Bonjour à tous. Aujourd'hui, avec Tiki, nous allons vous partager notre avis sur Opus, le premier film du réalisateur américain Mark Anthony Green. C'est une production des studios A24, un studio qui a acquis ses lettres de noblesse en finançant pas mal de films ces dernières années, des petites et des moyennes productions, mais qui ont comme dénominateur commun que ce sont des films d'auteur avec une vraie dimension artistique. Ce film ne déroge pas à ce standard de qualité des studios A24. C'est un film qui n'a pas eu les honneurs d'une sortie salle à l'international, mais qui a fait la joie de pas mal de festivaliers, notamment lors du Festival du film de Sundance en 2025, où la légende urbaine veut nous faire croire qu'il aurait plutôt conquis son public. En attendant, c'est un film que l'on peut découvrir sur la plateforme de SVOD Apple TV. C'est un film qui met en scène, entre autres, John Malkovich, l'immense John Malkovich, que l'on ne présente plus. Un acteur que j'apprécie, même si je trouve qu'assez souvent, il en fait un peu trop et il a tendance un petit peu à cabotiner. Et c'est le cas dans ce film-là, mais en tout cas, ça colle très très bien au personnage. Donc voilà, ça n'a pas été un souci, bien au contraire. On y retrouve également la jeune comédienne Ayo Edebiri, que l'on a pu voir dans pas mal de petits films ces derniers temps. Elle a commencé sa carrière en tant qu'humoriste, notamment en faisant pas mal de stand-up. C'est là où elle s'est fait connaître. En tout cas, c'est une comédienne avec énormément de talent, énormément de présence à l'écran, de charisme. Donc voilà, en tout cas, c'est la vraie révélation là, de ce film, c'est cette comédienne. C'est un film qui est, on va dire, intéressant par rapport à ce qu'il dit, plus que je trouve par rapport à ce qu'il raconte véritablement. Il offre en tout cas une vision intéressante du fanatisme qui peut entourer le culte de la personnalité, le culte de la célébrité. Par contre, c'est un film qui brasse tous les clichés du film de genre et qui vous donnera le sentiment d'avoir vu 4-5 films du même genre. C'est un film qui ne propose pas grand-chose de neuf, je trouve. En tout cas, c'est assez rapidement, j'ai passé, on va dire, l'introduction qui était plutôt cool. J'ai trouvé que le film, il retombait quand même dans les clichés du film où voilà, un groupe d'individus triés sur le volet est sélectionné pour aller à un endroit pour servir un intérêt bien précis, et puis finalement les choses vont complètement partir en couille puisqu'on les a pas fait venir pour ce pour quoi ils pensent être venus, mais pour autre chose, et en règle générale cette autre chose c'est pas Jojo. Là c'est le cas. Donc qu'est-ce que ça raconte Opus? Donc dans ce film, John Malkovich, il incarne Alfred, Alfred Moretti. Dans l'univers de ce film, c'est l'équivalent un petit peu d'un Elvis Presley mélangé avec un Elton John. En tout cas, c'est une énorme célébrité, une star interplanétaire qui a quitté le milieu depuis quasiment 30 ans, qui n'a quasiment plus donné signe de vie, qui est parti vivre au reclus complètement à l'extérieur là, de la civilisation. Et puis un jour, il y a un de ses attachés de presse qui fait une diffusion sur le net, qui fait le buzz sur le net parce qu'il annonce que Alfred Moretti, l'immense star interplanétaire, va sortir un nouvel album. Et c'est un album qui aura été travaillé pendant quasiment 30 ans et ça promet de faire exploser les charts du monde entier. Donc là, il y a un buzz immense qui est en train de se faire partout sur la toile, partout sur les réseaux sociaux. Tout le monde ne parle plus que du nouvel album de Alfred Moretti. Et puis là, il y a une invitation, bien sûr, qui est donnée donc, à un certain nombre de professionnels dans le milieu pour aller, dans le cadre d'un week-end, ils vont pouvoir écouter de manière privilégiée et exclusive ce nouvel album. Ils vont pouvoir également rencontrer Alfred Moretti, qui se livrera pour eux à des interviews exclusives. Donc voilà, ce groupe d'individus est convié donc dans la propriété privée là, de cette énorme star. Mais assez rapidement, les choses partent un petit peu en couille, puisque dès que notre groupe d'individus arrive dans la propriété, on se rend compte que, qu'en fait, cette star vit
au milieu d'une communauté de fanatiques qui lui vouent un culte de la personnalité. Donc on s'est dit, où est-ce qu'ils sont tombés? Alors, d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'au début du film, il y a toute une séquence où donc, le personnage de Ariel, hein, donc incarné par Ayo Edebiri, hein, elle est journaliste. Elle rêve de percer dans le milieu. Hein, ce qu'elle veut, c'est avoir suffisamment de célébrité pour pouvoir écrire ses propres articles, ses propres livres. Et un de ses amis, donc avec qui elle échange, lui fait remarquer que finalement, elle a rien de. Voilà, elle veut accéder à une certaine forme de notoriété et qu'elle voit comme un aboutissement d'accéder à la célébrité, mais uniquement pour la célébrité, puisque elle n'a pas elle-même, on va dire, de projet véritablement bien personnel, si ce n'est réussir pour être célèbre, en fait. Et quelque part, cette mise en abîme, hein, elle y sera confrontée dans le cadre de son chemin personnel au travers de ce film, où finalement, elle va être... toutes ses aspirations vont être ébranlées, effectivement, par les événements auxquels elle va être confrontée. Donc, c'est un thriller psychologique qui assez rapidement va virer, on va dire, à la comédie horrifique. Le film, voilà, et la photographie est cool. La bande originale est très très cool, puisque là, Alfred Moretti incarne une ancienne star là, de la pop, mais le film est quand même ponctué de pas mal de titres plutôt sympas. Même si voilà, les paroles sont quand même un peu what the fuck, hein. Lui, il porte assez souvent des tenues ultra extravagantes, un petit peu à la manière là, d'Elton John. Il a aussi des, des danses qui peuvent être aussi un peu what the fuck. Mais en attendant, voilà, il y a toute une communauté qui l'adule comme une divinité, hein. Donc c'est un film qui commence mieux, je trouve, qui se termine. Déjà, comme je l'ai dit, parce que plus le film avance, plus il s'oriente du côté de la comédie horrifique. Et ça, moi, les mélanges des genres, je suis pas hyper fan. En plus, ce second degré que l'on va retrouver, on le retrouve pas chez tous les personnages non plus. Donc, le personnage incarné par Ayo Edebiri est, elle, relativement premier degré. Et assez rapidement, elle va se rendre compte que les personnages, les personnes qui les accueillent dans cette résidence privée de Alfred Moretti, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Mais en revanche, tous les autres convives, eux, on a l'impression qu'ils sont un petit peu en week-end vacances. Ils sont là pour faire la fête. Ils ne captent rien du tout. Ils sont presque hystériques. Donc, voilà, ça c'est un peu what the fuck. D'ailleurs, plus l'histoire avance, plus j'ai trouvé d'ailleurs que l'histoire avait ni queue ni tête, en fait, hein. Donc, je suis même pas sûr à la fin d'avoir tout véritablement compris sur les tenants et les aboutissants. Voilà, ce qui est certain, c'est que Alfred Moretti a invité ce groupe d'individus très survolés pour une raison bien particulière. On sait que la plupart des invités ont eu un contact, ont à un moment donné eu un contact avec Alfred Moretti et ont pu l'agacer ou voire même lui porter du tort, hein, puisque tous le remercie de l'invitation, mais en tout cas s'excuse de certains comportements ou de certains échanges qu'ils ont pu avoir par le passé. Et d'ailleurs, assez rapidement, quand les premiers meurtres surviennent, on se dit, ça y est, il les a fait venir, mais c'est pour tous les liquider les uns après les autres, quelque part se venger, tout en servant un autre objet, on va dire, idéologique, que l'on a eu mal à percevoir, mais en tout cas,
voilà, on sent que ces invités-là, ils n'ont pas été invités n'importe comment. C'est un choix qui a été fait. Voilà, hormis le personnage de Ariel, tous les autres, en tout cas, ils ont plus ou moins voilà, un passif avec cette star. Donc très rapidement, bon, ben, dès qu'ils arrivent, ben, on se rend compte qu'il vit en tant que chef gourou là, d'une secte qui se fait appeler les levelistes. Donc eux, ils vouent un culte à la fois à Alfred Moretti par rapport à ce qu'il représente, mais aussi par rapport à une idéologie qui est que la perfection, on va dire, artistique fait des humains des dieux. Et d'une certaine manière, Alfred Moretti, de par son passé, de par son charisme, et de par sa starification, eh ben, il est devenu une véritable divinité vivante sur Terre. Et quelque part, ben, ces fans, ces levelistes, ben, ils s'adonnent dans le cadre de ce sorte de monastère religieux à à la pratique de leur art. Parce que pour eux, c'est la seule manière quelque part de s'élever, et en tout cas de s'élever à un état quasi divin en fait. Donc on sent qu'ils ont tous un petit peu un rapport, on va dire, avec le culte de la personnalité, et un rapport euh, avec, euh, avec l'art qui est quand même très très particulier, comme si le développement artistique, quelque part, il supplantait toute autre forme quasiment d'expression. Donc voilà, il y a quelque chose de un petit peu nébuleux d'ailleurs je trouve dans l'explication du film par rapport à ça. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il place l'art au-dessus de toute autre forme, voilà, de je sais même pas comment appeler ça, mais en tout cas, c'est pour eux ce qui prédomine tout le reste. Et encore une fois, Alfred Moretti, il est quelque part voilà, la personnification ultime de cet aboutissement artistique auquel eux, d'une certaine manière, ces fans, ils aspirent. Des fans fanatiques, d'ailleurs, bon, voilà, le fanatisme, c'est dérivé là bien évidemment de fans. C'est un film qui, je trouve, est finalement, comme je l'ai dit dans mon introduction, est plus intéressant par rapport à ce qu'il dit que par rapport à ce qu'il raconte, puisque le film, finalement, il tombe assez rapidement dans tous les films clichés de ce type de film, où, encore une fois, on réunit un groupe d'individus à un endroit en leur faisant croire qu'ils y sont pour une certaine raison, et puis finalement, on va tous les zigouiller les uns après les autres. En plus, le second degré, encore une fois, ça désamorce toute tension qu'il pourrait y avoir dans le film. Le fait que les cibles des meurtres soient un petit peu complètement déconnectées de la réalité, mais là c'est pareil, on aurait presque soi-même envie de les canner. Et puis encore une fois, il y a ce décalage avec le personnage principal qui, elle, semble être le seul personnage du film qui véritablement est premier degré. Donc voilà, il y a ce petit décalage qui fait que tout paraît quand même bien, bien absurde. Même le fanatisme de tous ces gens vis-à-vis de cette star qui semble complètement ringard, fait qu'on ne croit pas trop à ce que l'on regarde. Sans compter que même le final, bon, là, c'est difficile de parler du film sans spoiler, mais en tout cas, dans le climax, il se passe certains événements, et
Et on essaie effectivement de nous faire croire que finalement ces événements-là, et dès le départ, ils étaient plus ou moins prévus, mais rétrospectivement, si on regarde de nouveau le film, on se rend compte que ça n'a pas véritablement de sens non plus. Voilà, on se rend compte qu'il y a quand même il y a pas mal de facilités, de pirouettes scénaristiques quand même pour faire avancer le récit et pour arriver à une conclusion qui est quand même, je trouve, un petit peu laborieuse, hein. Donc, en tout cas, voilà, là où j'ai trouvé intéressant, c'est que ça montre une chose, c'est que au-delà du culte de la personnalité, où là on prend comme exemple finalement une star de la pop, c'est que c'est vrai qu'on se rend compte dans notre monde actuel que parfois il y a des personnalités comme ça qui, qui peuvent, on va dire, accéder au pouvoir. euh, et alors, aux yeux de certains, ces personnes-là vont être complètement ridicules, caricaturales, mais aux yeux d'autres, elles vont être intouchables. Et quel que soit d'ailleurs ce qu'elles pourraient faire, et ben, aux yeux en tout cas des personnes qui les soutiennent, elles seront toujours inattaquables. Et, et ce film, même si je le trouve moi profondément raté, il est intéressant sur ce point de vue-là, puisque effectivement, on est dans un monde, et d'ailleurs c'est peut-être, il y a une séquence dans la fin où Alfred Moretti, donc John Malkovich, on va dire, dans la toute fin, dévoile, on va dire, quelque part son plan et ses machinations à Ariel, hein. Et il évoque, entre autres, que par le passé, le pouvoir pouvait être, que c'est la force qui pouvait, on va dire, que le pouvoir pouvait être obtenu par la force, on va dire, hein. Et que par la suite, finalement, il y avait un transfert du pouvoir, par l'intelligence, on va dire, que les civilisations, on va dire, avaient évolué, et que maintenant que le pouvoir, on va dire, était tenu, on va dire, par l'intelligence, et pour lui, et que le futur, comme lui on l'entrevoyait, ça serait par l'expression artistique, qui serait pour lui la prochaine forme on va dire, de pouvoir sur les masses. Donc, alors c'est vrai que de prime abord, au regard de ce que le film a proposé, ça paraît effectivement un peu caricatural, un peu laborieux, un peu débile même. Mais en fait, rétrospectivement, c'est vrai que ouais, je pense que la volonté des scénaristes, c'est simplement de montrer que, effectivement, de nos jours, il y a une véritable problématique, notamment avec les réseaux sociaux, le pouvoir que peuvent avoir certaines personnes sur la communication, sur la manière dont est diffusée l'information, sur la construction de figures comme ça, qui peuvent être starifiées, idolâtrées. Et, et on se rend compte qu'aujourd'hui, les grandes figures, ne serait-ce que politiques dans le monde, d'une certaine manière, elles répondent à ce culte quelque part de la personnalité, qui fait que, quoi qu'elles fassent, quoi qu'elles disent, quelles que soient les horreurs éventuellement qu'elles puissent prononcer, quels que soient les agissements auxquels on puisse leur prêter, hein, même les agissements les plus absurdes ou les plus dégueulasses, et finalement, le regard des gens qui peuvent soutenir ces personnalités avec une forme d'idolâtrie sera toujours voilà, complaisant, voilà, bienveillant, voilà, de véritables fanatiques, en fait. Et quelque part, voilà, c'est voilà, comme le dit donc Alfred Moretti, voilà, par le passé, le pouvoir allait à celui qui était le plus fort. Par la suite,
eh ben, c'était des gens les plus intelligents qui pouvaient avoir un ascendant sur les autres. Et maintenant, ben, ce sont ceux qui vont réussir à véritablement créer un culte de la personnalité autour d'eux, qui peuvent avoir une véritable emprise, euh, emprise sur les masses. Et d'une certaine manière, ben, c'est ce qu'on est en train de vivre ici ou là autour de la planète, hein, avec certains dirigeants politiques. Mais bon, voilà, encore une fois, ça c'est plus ce que le film, on va dire, évoque plus que ce qu'il raconte véritablement. Donc moi, j'ai trouvé le film, bah, c'est pas un bon thriller psychologique. Voilà. C'est un film, encore une fois, qu'on a l'impression d'avoir déjà vu 1500 fois. Le mélange des genres, bah, je trouve que dessert tous les moments de tension. Vers la fin, dans le dernier climax, quand il commence à y avoir quelques scènes d'action où notamment l'héroïne tente de s'échapper, bah, les scènes sont quand même un peu what the fuck. Euh, voilà, toute l'idéologie qu'il y a derrière, je trouve qu'elle est quand même traitée de manière très, 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 très laborieuse. Reste la performance de John Malkovich qui est tout à fait honorable. Celle de l'actrice principale qui est, bah, pour le coup, très, très intéressante, hein. C'est une comédienne que je connaissais très, très, quasiment pas d'ailleurs. Il y a quelques scènes qui sont plutôt sympas, encore une fois, les scènes de chansons sont plutôt bien faites. Les scènes de chansons d'ailleurs et de danse, hein. Il y a quelques scènes horrifiques, notamment il y a une scène vers la fin avec des marionnettes qui est plutôt cool. Mais globalement, il n'y a rien qui va non plus il y a rien qui va véritablement vous effrayer. C'est quasiment un huis clos, enfin c'est un huis clos, hein, qui se passe dans cette propriété avec ces fanatiques qui se livrent à une recherche là, de l'optimisation artistique. Euh, donc, bah, écoutez, moi, je trouvais que ce film, c'était quand même une véritable bah, déception, je trouve, globalement. Je trouve que ça commençait plutôt bien, avec notamment un, un générique de début qui était plutôt sympa. Franchement, le film, je trouve que jusqu'à ce que notre groupe d'invités arrive dans la propriété, le film, enfin, il avait quand même plutôt fière allure. Et après, je trouve que bah, après, finalement, ça se gâte, hein. On retombe dans les travers bah, de ce type de métrage, hein. Mais voilà, encore une fois, vous aurez l'impression de l'avoir déjà vu, mais surtout d'avoir déjà vu ce film-là en beaucoup mieux. Donc, bah, écoutez, si vous ne savez pas quoi faire d'une soirée, bah, vous pouvez éventuellement vous matez ce film. Mais franchement, bah, sinon, bah, moi, je vous recommande. Voilà, il y a d'autres films qui sont beaucoup plus intéressants, bah, comme Glass Onion ou même Midsommar voilà, ou le Menu. Enfin, voilà, il y a plein de films qui sont voilà, qui explorent un petit peu ce procédé, qui sont beaucoup plus intéressants. Voilà, reste malgré tout voilà, l'idée derrière le film voilà, qui amène un petit peu à réfléchir. Et ben, un petit peu voilà, comme dans le film, c'est Alfred Moretti, ben, quand on le regarde, on a l'impression qu'il est véritablement pathétique. On a du mal à s'imaginer que des gens puissent être fanatisés par cette personnalité. Mais en fin de compte, ce que dit le film, on le voit tous les jours dans nos médias et ça ne choque bah, quasiment plus personne. Donc, mais encore une fois, le film n'est pas suffisamment explicite pour que ce soit véritablement. Voilà, voilà, ça c'est plus, on va dire, l'interprétation que chacun pourra y faire. Parce que pour ce que le film véritablement dévoile dans son épilogue, bah, ça reste quand même un peu farfelu et un peu laborieux. Et bien écoutez, c'est tout pour cet avis, hein. Donc bah, au plus, c'est pas forcément un film que je recommande. Et ben du coup, je vais laisser quand même le mot à la fin, Tiki. Tiki, qu'est-ce que toi tu as pensé de ce film? Qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Mais je me suis fait chier comme un mort. Voilà ce que j'ai pensé de ce film. J'aurais mieux fait de me tirer une bastos plutôt que de passer 1 heure et demie à regarder ce nanar. Donc je te préviens, la prochaine fois que tu me mènes un avis comme celui-ci, je prends la télécommande et je fais un reset. D'accord? Bon. Et
Et ben moi, je vous dis à bientôt les amis. Et franchement, Opus, c'est la merde. Merci Tiki. Je remarque que tu as un avis tout en subtilité comme à ton habitude. Et ben ça fait plaisir. Et écoutez, moi les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.